Donc oui, première leçon. Je prends du retard sur la prépa. C'est moins que ce que j'aurais aimé faire, mais... Bon, pendant que tout ça est en train de se préparer, on est lundi 9 septembre. Alors ce matin je vous ai vu vite fait avec la sortie d'endurance fondamentale en course à pied. Ça a été horrible juste après, toute la journée, migraine et tout, vraiment une horreur de chez une horreur. Donc on va réduire un petit peu ça, on va s'adapter, c'est pas grave, c'est aussi ça le but, hein. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir être agile. Et donc on va faire les sorties que l'on peut en course à pied et le reste en vélo pour toujours avoir beaucoup de volume et essayer de répartir un petit peu l'intensité comme ça, c'est-à-dire que on va garder l'intensité en course à pied tant que je le peux forcément, et on va compenser la perte de volume en course à pied en faisant beaucoup de vélo pour compenser le volume cardio, et on va simplement répartir du coup le 80% de faible intensité, 20% de haute intensité, on va et on va essayer d'équilibrer tout ça sans se blesser. Donc il faudra bien faire attention à s'écouter, à bien se reposer, à bien manger. C'est pour ça que là on va bien se péter le bide. Et comme d'habitude, hein, lui il est toujours là. Je sais pas si les vôtres font ça, mais lui, à chaque fois qu'on fait à manger, il est toujours là. Hein. T'es toujours là, toi? Yo, on est mardi 10 septembre, petite séance d'endurance fondamentale aujourd'hui. C'est encore très compliqué. Post-opération, les sensations sont exécrables, vraiment exécrables. J'arrive même pas à tenir 5,30 en zone 2, alors que normalement mon allure d'endurance fondamentale c'est 4,50, 5. C'est comme ça, c'est normal. On va faire en sorte de pas trop forcer non plus, mais de pas perdre trop de volume non plus. Donc on va jouer un petit peu avec ça au niveau des entraînements. Bien faire attention à s'écouter et vraiment à prêter attention au ressenti, à la récupération qui est extrêmement importante. Donc voilà, il est 21h, je vais faire les débriefings des coachés pour leur séance de la journée. Et puis bah on se retrouve demain, hein. On enlève les mèches demain. Donc déjà pour le nez ça devrait aller un petit peu mieux. Allez, let's go la team, focus. Voilà, tout beau, les mèches viennent d'être enlevées, ça fait du bien. J'ai l'impression de pouvoir respirer. Il va falloir encore un peu de temps pour la cicatrisation, mais c'est déjà beaucoup plus agréable au niveau du ressenti. Donc on va pouvoir réenchaîner les séances, c'est bien. Là on va chercher un petit peu à manger et tout pour ce soir, parce qu'on essaie de regarder un film, essaye de passer du temps. C'est assez compliqué quand on a un business et que c'est tout le temps comme ça, H24 à bosser dessus, etc. C'est un peu difficile de bien séparer les deux, entre l'entraînement, la création de contenu, le coaching, le business à développer, etc. Donc avec ma copine on essaye de bien tout séparer. Donc allez, on va chercher ça. Alors, c'est parti. Première leçon donc. Effectivement, c'est toujours important de remettre l'entraînement dans son contexte. Néanmoins, là, le contexte était en développement de accepter que c'était juste l'allure que son corps lui donnait le jour J. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore et toujours. Laisse-moi récupérer et manger. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Votre corps, il dépense de l'énergie de 4 manières différentes. Maintenant, on va passer sur les autres macronutriments, les protéines et les lipides. Bon, ça y est, c'est vendredi 13. 3 x 4 km de prévu. J'espère que cette fois-ci, le vendredi 13 va me porter chance, c'est pas malheur. On va prendre le petit déj, bien se nourrir avant d'aller faire la grosse séance. Et puis, je vous emmène avec moi. C'est les séances qui sont un peu plus fun, hein. L'endurance fondamentale, hier j'ai couru 20 km en endurance fondamentale, 12 le matin, 8 le soir. Pas ça qui est très intéressant, hein. Donc, allez, normalement ça devrait prendre 12 minutes
x 3, ça veut dire 36 minutes de temps de maintien. Donc let's go, let's go, let's go, let's go. Comme à son habitude, hein, la mascotte elle est aussi complètement sur son balcon. Hein, tu viens dire bonjour? Ah ah. Bon alors, la séance d'aujourd'hui, c'est 20 minutes d'échauffement, 3 x 4000 mètres à 4,0, 3,50. L'objectif c'est vraiment de travailler l'endurance au SV1. Je réduis un peu l'allure parce que là je suis vraiment fatigué en post-opératoire et tout, c'est vraiment compliqué de bien récupérer. Donc c'est toujours hyper important pour moi de vraiment bien maîtriser mes séances d'intervalle et pas aller trop fort, trop vite. Sinon en fait j'arrive pas à récupérer. Je préfère garder un RPE à 8 sur 10, quitte à ralentir l'allure un petit peu en fait, et garder cette possibilité d'enchaîner les séances et d'enchaîner les bonnes séances. Parce qu'en fait ça sert à rien de se forcer et après d'être complètement HS sur les jours d'après. T'es même pas capable d'enchaîner des endurances fondamentales, enfin t'es lessivé quoi. Donc le système nerveux à chaque fois il en prend un coup. Donc voilà, on va essayer de garder ça en contrôle. Je vais essayer de vous faire voir ça un petit peu, mais je vous promets rien. C'est assez compliqué de se filmer quand on est tout seul. Allez, let's go. Bon, c'est la fin du deuxième bloc de 4000. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Ça sert à rien de pousser trop. Je galère encore à récupérer au niveau du souffle. Donc c'est frustrant, c'est très très frustrant, ça me saoule. J'ai l'impression que je prends du retard sur la prépa, je vais pas y arriver, etc. Et c'est là où en fait il faut mettre son ego de côté et réfléchir intelligemment. Parce qu'en fait au niveau des séances d'intervalle, si tu pousses à 100% à chaque fois, c'est complètement contre-productif. Parce que ton corps il va pas avoir assez le temps de s'adapter. Donc au niveau de l'allure et tout, ça va, c'est largement tenable au niveau des jambes. J'ai absolument aucun souci avec ça. Par contre c'est niveau cardio et niveau sensation, je galère encore à trouver mon souffle. J'arrête pas de ravaler des glaires et tout, donc ça sert à rien de pousser. On va faire le retour au calme et on va rentrer, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut savoir s'adapter et c'est là où c'est extrêmement bénéfique de jamais chercher à pousser trop fort tout le temps sur les séances d'intervalle. Ça sert à rien. Allez, ciao la team. J'ai bien fait de m'arrêter et de faire le retour au calme. Je commence à avoir mal à la tête avec l'opération. Donc, tu vois, comme quoi c'est hyper important de s'écouter. Hein. Ça sert à rien de forcer. Vraiment à rien. Donc vraiment content d'avoir écouté là et de ne pas avoir forcé. Allez, on continue la journée. Appel de coaching, débrief et création de contenu. Yo la team, c'est l'heure du petit bilan de cette semaine d'entraînement. Déjà, il y a du bien et il y a du moins bien. La première chose qui est bien, c'est que j'ai réussi à recourir un petit peu plus, donc ça c'est vraiment cool. On est à 75 km sur la semaine, c'est moins que ce que j'aurais aimé faire, mais pour une reprise post-opération et post-maladie, etc., c'est quand même pas mal. Je mets beaucoup de temps à récupérer, beaucoup de temps à récupérer, donc ça va être le plus gros défi sur les prochaines semaines. Il va falloir pas paniquer, il va falloir accepter que ça prend du temps et peut-être rester à 80 km, 90 km par semaine et pas rejumper tout de suite à 100 km par semaine pour laisser le temps au corps d'assimiler et de récupérer des séances. C'est le jeu, c'est comme ça. Toujours assez difficile pour le mental parce que tu as toujours l'impression que du coup, forcément, si tu fais moins que ce qui était prévu au niveau du plan, tu vas pas arriver à atteindre ton objectif. Mais au final, c'est pas si grave que ça, dans le sens où la seule chose que je souhaite faire pour le marathon de Valence, c'est vraiment de me donner au maximum et d'être fier de moi, de me dire que j'ai donné le maximum de ce que je pouvais. Et au final, c'est ça qui est important, hein, parce que je fasse 2h39 ou 2h49 ou 2h59 au marathon de Valence, on s'en fiche un peu. Le truc le plus impressionnant et le plus bénéfique, je trouve, hein, en tout cas c'est ma philosophie, c'est ma manière de penser, c'est que c'est pas tellement une course qui va déterminer la totalité de la réussite du plan, mais plutôt comment tu t'es entraîné. Parce qu'au final, lors de toutes ces semaines d'entraînement, je m'entraîne 8, 9, 10 fois par semaine pendant 12, 16, 20 semaines. Donc au final, ça fait dans les 200 séances, c'est pas une seule qui va déterminer si tout ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose ou pas. Hein. C'est vraiment la discipline, la rigueur que j'ai réussi à mettre dans mon emploi du temps, le fait que même quand j'avais pas envie d'aller m'entraîner, j'ai réussi à aller m'entraîner et tout, c'est ça le plus important. Et le taf est fait. Donc pas de regret. Cette semaine,
On a fait un petit 4 x 8 minutes à SV1, c'était la dernière sortie d'aujourd'hui. Les jambes très très lourdes, donc bon, ça a fait 4-13, 4-13, 4-13, 4-13 sur les 8 minutes, donc très très stable et tout, mais un RPE beaucoup trop difficile par rapport à ce que j'aurais dû avoir. Donc c'est pour ça que je disais que la récupération était quand même assez importante. On a aussi un 2 x 4 mm au lieu de 3 x 4 mm, mais là j'étais complètement HS, genre vraiment HS de chez HS. Donc en fait au final j'ai bien fait de faire ça, de réduire d'une répétition. Ça fait quand même une belle séance, hein, une vraie belle séance. Donc ça c'est vraiment plutôt cool, c'est vraiment assez réconfortant. Au final 75 km, on continue. J'espère que ça se passe bien aussi pour toi. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu es en train de préparer, ça m'intéresse énormément. Et puis comme d'habitude, mets un petit j'aime sur la vidéo, ça supporte énormément la chaîne, ça m'aide énormément pour l'algorithme, etc. Et puis si tu aimes ce que je fais et que tu aimes un petit peu voir comment une prépa s'organise et s'adapte en fonction du jour, hein, et des imprévus, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao la team, ciao la mascotte, portez-vous bien jusque là la team, ciao.